déconnecte vraiment des réseaux sociaux que j'utilise le plus habituellement et ça sans vraiment l'avoir prévu, ça se fait hyper naturellement. La vie me rappelle que je suis hyper introvertie et que je recharge mes batteries dans ma petite bulle construite il y a plus de 26 ans avec acharnement. Et pour nourrir encore plus mon petit monde, j'ai eu envie de réaliser un petit défi, celui de lire pendant 48 heures. Le premier choix, ça va être quelque chose d'assez simple. J'ai envie de lire Kafka, La Métamorphose. Je vais sélectionner Le Joueur de Dostoïevski. J'ai déjà lu Les Nuits Blanches que j'avais adoré. Ça me permettra d'introduire un petit peu plus la littérature russe. Dans mes livres courts, j'ai également Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig. J'ai lu 24 heures dans la vie d'une femme et j'ai vraiment adoré l'écriture. J'ai sélectionné Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, qui est une autrice que j'ai découvert cet été. C'est donc de la science-fiction. Ce sont des univers assez doux, assez optimistes. La ferme des animaux de George Orwell. George Orwell, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert aussi cette année en lisant 1984. Je pense que ce livre c'est vraiment un coup de cœur, donc j'ai hyper hâte de lire celui-ci. J'ai donc choisi 5 livres, je vais m'arrêter là dans la sélection parce que ça sert à rien, je sais que je vais pas en lire plus. Et surtout ça fait déjà plus de 600 pages, donc c'est déjà bien ambitieux. On est vendredi, il est 21h30 et je vais commencer La Métamorphose de Kafka. La métamorphose, c'est Grégor qui se réveille un beau matin pour aller au travail, mais il se rend compte qu'il s'est métamorphosé pendant la nuit. Il s'est transformé en cafard en ayant gardé toute conscience humaine. Ce que j'ai adoré dans cette nouvelle, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet, sans même prendre en compte l'espace qui est autour de Grégor. On sait déjà ce qui lui est arrivé. Donc ça, c'était assez cool pour pouvoir s'immerger directement dans l'histoire. Mais j'ai trouvé que juste après ça, c'était pas véritablement accrocheur. Il y a un petit moment où je me suis quand même dit, mais qu'est-ce qui se passe ensuite avec ce cafard? La tension est marqué par ce huis clos qui devient de plus en plus pesant, c'est vraiment oppressant, voire même étouffant, et ça on le capte dès le départ. Il n'y a aucun moment où on se dit ce petit endroit a l'air sympathique, il y fait forcément bon vivre. Non, pas du tout. On se rend compte dès le départ que ça devient un véritable conflit familial où toutes les attentes sociales de la famille sont détruites par cette métamorphose et par ce cafard. On voit aussi que ce sont les femmes de la famille qui essayent de gérer la situation comme elles peuvent, notamment la sœur de Grégor qui prend les choses en main assez rapidement, et tout ça pendant que le daron se repose. Bien sûr, il est dans le déni total, il est là seulement quand il s'agit d'avoir de l'autorité. J'ai trouvé que c'était super intéressant de parler de sujets importants tels que la dépendance, la solitude, la dépression ou même aussi les différences qu'on peut porter nous en tant qu'humains dans une société où il y a plein de dictats, où on n'accepte pas les gens tels qu'ils sont. Tout ceci est abordé en utilisant l'allégorie parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le travail de Kafka, apparemment, vu que j'ai fait sa connaissance en lisant cette première nouvelle. Au final, est-ce qu'on peut véritablement compter sur les personnes proches qui nous entourent? Est-ce qu'elles sont toutes de bonnes intentions? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de vivre une métamorphose à partir du moment où notre statut social devient notre quête ultime, notre objectif de vie? On est donc samedi, hier j'ai lu La Métamorphose pendant 2h30. J'ai commencé Le Joueur ce matin comme j'avais prévu, j'ai lu 1 heure dans mon lit, à savoir que le moment où je préfère lire de la journée c'est vraiment le matin, et je me dis ça peut être trop cool d'aller lire en extérieur dans les bois. J'ai adoré mon après-midi, c'était trop bien. J'ai lu à peu près 40 pages comme ce matin. J'ai regardé un film et suite à ça, j'ai relu à peu près 1h20. Donc là, j'en suis rendue à la page 142, ce qui fait que j'ai grave bien avancé. Je suis contente parce que la deuxième partie, elle est hyper entraînante. Du coup, les 40 pages que je viens de lire, elles étaient hyper fluides, donc c'était trop bien. On est dimanche. Ce matin, j'ai fini de lire Le Joueur. J'étais à la page 142 et j'ai donc lu 70 pages d'une traite. Pour résumer Le Joueur, on suit Alexis Ivanovitch qui vient d'arriver dans une ville allemande réputée pour son casino qui attire un nombre incalculable de personnes plus ou moins riches venant du monde entier. Il va se retrouver à travailler dans une famille qui se retrouve malheureusement un petit peu au bord de la ruine et dont le seul objectif est de s'enrichir par tous les moyens. Bien entendu, dans l'histoire, Alexis va tomber amoureux d'une femme. C'est donc un véritable tourbillon de folie dont le thème est l'obsession. Celle du jeu, l'obsession liée aux femmes, la volonté extrême d'appartenir à une certaine classe sociale, toute cette illusion liée à l'appétit du gain, gains qui sont aussitôt détruits par l'emprise du jeu, qui est sans surprise un véritable fléau. Tous les personnages ont une personnalité hyper forte et hyper marquée et tout ça, ça monte encore plus la pression petit à petit. L'ambiance, elle est de plus en plus électrique et de
de plus en plus pesante. Et de toute façon, dans l'écriture de Dostoïevski, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Les personnages sont soit très haut placés, soit vraiment très bas. Je dirais que la première partie de la lecture, elle est plutôt consacrée à la présentation des personnages. On les ancre vraiment dans leur contexte pour comprendre les enjeux de chacun. C'est en deuxième partie que tout arrive, on est happé dans un univers où le rythme il est de plus en plus soutenu. C'est impossible de se détacher de ce récit, on veut absolument connaître la suite comme si on était également sous l'emprise du jeu. On découvre aussi l'arrivée d'un nouveau personnage, l'arrivée de la grand-mère. Elle est aigrie, elle est presque détestable, mais c'est grâce à elle qu'on a envie de connaître la suite de l'histoire. Je pense pouvoir dire que ce livre est un coup de cœur, je sais pas trop, je vais voir comment il vieillit un petit peu dans ma tête, mais franchement j'ai adoré. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, le joueur il a été écrit en même temps que Crime et Châtiment, qui est une des œuvres les plus emblématiques de Dostoïevski et même de la littérature russe en général. Il l'a écrit entre le chapitre 5 et le chapitre 6 en 1866. C'est très précis comme information. Et surtout, ce livre il est issu d'une collaboration avec un éditeur pas du tout sympathique qui lui a fait signer une clause indiquant qu'il devait livrer ce livre en un seul mois, donc le 1er novembre 1866. C'est son premier roman dicté vu que la deadline elle était hyper courte, il avait pas trop le choix et donc il était hyper stressé pendant l'écriture de ce livre qu'il a fait en 27 jours. Dostoïevski, il était un joueur compulsif lui-même, il a décrit ses propres ressentis dans son roman et il a écrit le joueur pendant cette période assez sombre de sa vie. De toute façon, toute sa vie a été assez sombre et il a vécu des choses de fou. Pour les œuvres de Dostoïevski, les traductions sont hyper importantes. Il a été traduit par de nombreuses personnes, mais il y a une personne qui ressort hyper souvent. Andrei Markovitch, c'est un écrivain et un traducteur, surtout je pense. Vraiment, il y a des pages entières qui sont consacrées à la traduction qu'il faut choisir. Pourquoi est-ce que c'est un aussi grand sujet? C'est parce que Andrei Markovitch, il a fait en sorte de respecter l'écriture de Dostoïevski, qui était une écriture proche du parler. Ses propos sont hyper bruts et en général, toutes les traductions qui avaient été faites auparavant embellissaient un petit peu ses propos avec une littérature très française et Andrei Markovitch, il a tège toutes ces notions-là pour faire quelque chose beaucoup plus proche du réel et de l'original. J'ai eu envie de m'attaquer à La ferme des animaux de George Orwell et là, il est 20h19 et je viens de le finir. J'ai fini par La ferme des animaux, histoire de faire compliqué, on adore. L'histoire se passe dans une ferme où les animaux ne sont pas vraiment bien traités par l'homme et ils décident de se révolter en prenant en main la ferme. Deux des cochons, qui sont considérés comme étant les plus intelligents, vont prendre les choses en main et vont promettre de meilleures conditions de vie sans exploitation à tous les animaux. Et surtout, ils vont promettre un système égalitaire basé sur 7 commandements. Évidemment, ça va merder. Ce livre est considéré comme étant une critique de la révolution de l'époque. C'est une fable satirique et politique qui est d'ailleurs hyper actuelle étant donné que la démocratie devient un petit peu une illusion vu tout ce qui se passe dans le monde actuellement. L'écriture elle est vraiment simple et c'est ça qui nous permet d'en comprendre toute la subtilité vu que les sujets sont par contre hyper complexes. On est donc immergé dans un système qui est de plus en plus totalitaire. C'est une critique et une dénonciation de tous les systèmes autoritaires qui abuseraient de leur pouvoir, quels qu'ils soient. Je remarque que ces 3 lectures ont vraiment énormément de points communs et je me suis bouffé ça en 48 heures. Donc c'était hyper intense. Ce qui conclura la fin de ce challenge. J'ai donc passé 48 heures à lire et j'ai lu 3 livres au total. Et j'ai réussi à m'imprégner des univers différents de chaque lecture, donc je suis ravie. Ça m'a fait trop du bien. Je pourrais totalement le refaire sans filmer par exemple, parce que je passe de toute façon beaucoup de temps chez moi. C'est quelque chose à entretenir au quotidien, en laissant place à l'imprévu et en acceptant le fait que parfois c'est pas possible de lire selon nos emplois du temps. Et là je ne pense qu'à une seule chose, quelle sera ma prochaine lecture.